Roumanie. Les routes nationales. Est-ce que tu vois la pauvreté ici, mon ami? Moi, je vois pas. Oh, comme d'hab, on va tester les toilettes. Si c'est propre ou pas propre. Je suis en Roumanie, autoroute A2, entre Bucarest et Constanța. Leur drapeau de la Roumanie. Les routes nationales. Plutôt sympathique. Moi je connais déjà les routes en Roumanie, c'est pas la première fois que je suis ici. Ça roule plutôt pas mal. Voilà, hein, petit village typique en Roumanie. Là il y a une école. Personne, il n'y a personne qui respecte la limitation de vitesse. Tout le monde il roule à 80. Et bah écoute, ça roule comme ça ici. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais les maisons, c'est des petites maisons. C'est beau aussi, hein. C'est mignon les petites maisonnettes. J'aime bien. Et les petits magasins comme ça. Ça c'est super aussi. Partout. Quittez le rond-point à la deuxième sortie. Voilà. Et n'oublie pas, je suis juste à 30 km à peu près de 30 km de la capitale de Bucarest. Quittez le rond-point Vraiment pas loin de la capitale. Vers la DL5. Chaussettes, claquettes. Bonjour mamie. Bucarest. Voilà, tu vois, je me suis même pas trompé. 30 km. Suivez la DL5. Alors moi personnellement en Roumanie, je me souviens plus si je vous ai déjà expliqué ou pas. J'ai roulé à 85. Booster. Là on prend une autoroute direction Constanța, direction la mer Noire. Allez hop là. Tournez à droite vers la 0. Autoroute A10. Elle est toute neuve. Bien sûr, bientôt, je vois les commentaires. Oui, c'est avec l'argent de l'Union Européenne. Oui. Oui, mes amis, c'est avec l'argent de l'Union Européenne pour améliorer la vie même en Roumanie. C'est comme la Pologne, elle a touché pas mal de l'argent pour évoluer. Et aujourd'hui, elle est très moderne. Alors, ça vaut le coup. En plus, n'oubliez pas, on envoie depuis de la France, de l'Allemagne, on voit pas mal de la technologie matérielle dans les pays l'Est. Alors, ça, c'est du business aussi. Hein. C'est donnant.
Alors, les ponts, le Fedesti, alors celle-ci qui est devant nous et celle-ci qu'on a déjà passé en arrière, il est payant. Il coûte environ de 18,60 €, je pense. Voilà, même il y a un panneau, tu vois. Et en gare péage, par contre, tu peux régler avec la carte DKV, Visa, Mastercard. Et les autres, je sais pas. Je pose la question quand j'arrive là-bas parce que dans l'autre sens, quand je suis passé pour de la mer Noire, j'ai réglé avec Mastercard. Mais cette fois, je vais essayer de payer avec carte Shell. Carte carburant. Il est bien, il est beau aussi, hein. Pour le paiement en cash, avec les cartes bancaires, il faut que tu saisir à droite. Le deux voies gauche, centrale et de la gauche, il est réservé pour les gens qui sont payés soit par internet, soit il y a un abonnement. Mais nous, on va attendre ici, tu vois. Et après payage, suivant, il y a des contrôles, le trafic, police, trafic. Hein. C'est une police qui contrôle les poids lourds. Comme je te dis, ils sont là. Ils chopent les camionneurs. Est-ce que j'ai gagné au tirage au sol? Alors là, j'arrive presque à Constanta. Mais on va tourner ici à droite. On va se diriger chez les militaires. Hein? On va charger là-bas pour retourner en France. Encore un trajet, je pense, de presque 2800 km à faire. Je suis à côté de la mer Noire, pas loin de la frontière avec l'Ukraine, et à 380 km dans la ligne droite du Crime. Là-bas où il y a de poutinistes. Oh, comme d'hab, on va tester les toilettes. Si c'est propre ou pas propre. Je suis en Roumanie, autoroute A2, entre Bucarest et Constanța. Autoroute A2. Alors, aire de repos. Bien. C'est beau. C'est joli. Regarde. Il y a un monsieur qui travaille sur place pour faire l'entretien, nettoyage, etc. Les fleurs. Les bacs pour mettre les mégots de cigarettes. C'est joli, hein. C'est beau. Et là, la toilette. Regarde. Comme à la maison, on peut dire. Même il laisse l'argent. Ouais, c'est pour les pourboires. Est-ce que c'est propre? C'est super propre, il y a du papier. Toilette, tout. Nickel, hein. C'est bizarre, mais c'est propre. Ben, c'est pas bizarre. C'est bien, c'est super. Bravo les Roumains. Tu vois les emplacements. Tu peux mettre ta cabine vers le champ agricole, pas vers l'autoroute. Ça c'est bien aussi, hein. Et il y a une station-service. Mes amis roumains, bravo à vous. Un petit peu de la Roumanie. un petit peu par la cuisine, comme d'hab. Suivez la rue Strada Vodari. Oh, il est bizarre cette camion. Regarde ça, ATP Trax. C'est un truc chinois, je pense. Attends, parce que la route elle est en travaux. Et des jolies maisons aussi, regarde. Il y a pas mal de fleurs à gauche, à droite.
qu'ils aiment son pays, hein, tu vois, les drapeaux partout. C'est pas le nationalisme, c'était juste parce qu'ils aiment. Allez, go! Roule ma poule! Oh, pinaise, une vieille Dacia. T'as vu ça? Ça c'est mon dernière étape pour arriver à l'armée française. La route avec les plaques de béton, mais au moins c'est costaud, hein, tu vois. Hop là. Ah, c'est vraiment la campagne, hein. Mais bon, j'ai pris les d'habitude chez Transport Combron dans les livraisons des joyaux piscines. Alors les routes comme ça, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Et regarde devant nous la mer Noire. Avec les moustiques sur la pare-brise. Bon. Et là, comme d'hab, dans les bases militaires, je ne peux pas vous montrer plus. Punaise, c'est vraiment pas beau. Hein. Et voilà. Alors, je suis arrivé. On va charger vite fait un camion militaire et 2-3 petites remorques. Et on y va en France, vers Paris. Je peux vous montrer parce que ça c'est à l'époque communiste. Tu vois. Tada! Voilà, j'ai chargé mon camion militaire. Mais c'est une cisterne. Il est soumis en ADR et j'ai pas de valise. Mais le système débrouille-toi. Alors où on va acheter la valise grâce à la gentillesse de ici, il m'organise tout, alors super sympa. Des fois il faut sortir de la cabine pour trouver une solution, c'est ça. Et c'est aussi ça, qu'est-ce que j'adore en Roumanie, tu vois. Super. Il a même pas une, mais il a même une plaque de matriculation. Alors c'est, il n'a pas de feu, mais voilà. Tournez à gauche. Il est bien, punaise, en chevaux fiscaux. Voilà. Et bonjour. Allez, c'est parti. Je suis en Roumanie toujours, hein, mais tu vois ça, regarde, quel bonheur. Il est 5 h du matin. Oh, magnifique. Comme il a dit, actif routier. Super parking par contre. Tu manges, tu payes pas, pas cher. Pour le stationnement, tu payes aussi, mais bien sécurisé. Tu vois, il y a un gardien ici. Il y a un petit toutou. Et il y a une station-service là-bas sur cette parking et un restaurant. Voilà, aussi là-bas. C'est la bonne heure. Voilà, c'est ça qu'est-ce que j'aime bien aussi, tu vois, avec tous les restos. Regarde, tout c'est ouvert déjà. Tu peux manger une saucisse, tout en barbecue. Voilà, tu vois. Ça, on n'a plus en France.
Et là, la commerce, elle marche 24 sur 24. Les restos routiers, c'est les vrais routiers. 24 sur 24, pas entre 19h et 22h. Bah, non. Honnêtement, ça, c'est la cata en France. Alors, la Roumanie par la cuisine. Regarde, je suis pas loin des Sibiu. Hein? C'est propre, c'est nickel. La pauvreté, je ne vois pas la pauvreté. Beaucoup de progrès. On voit les petites maisons, les trucs comme ça, mais il y a beaucoup de progrès quand même. Et les routes nationales magnifiques. Hein. Moi personnellement j'aime bien. Surtout il y a des restaurants, tout, etc. pour les chauffeurs, routiers. Alors regarde comme c'est propre. Hein. C'est vraiment propre. Tu sais très bien que moi je regarde toujours la propreté dans le pays. Voilà, les stations-service, les ronds-points. Et encore, tu vois, il y a des drapeaux. Il y a des drapeaux de la Roumanie. Ils sont pas comme nous en France. En France, si tu mets ton drapeau, t'es toujours, tout de suite, t'es un fasciste. T'es un facho, t'es un nazi. Tu vois, les petites maisons, bah, pas les petits, hein. Il y a des grandes maisons aussi, hein, comme ici. Je suis en Roumanie, je suis un transporteur qui il a une station lavage aussi et un parking. Tu peux s'égarer ici pour la nuit, bien sûr, c'est sécurisé, payé. Tu as les branchements pour les camions frigos électriques si tu as besoin, etc. Tu as un accès, regarde, au sanitaire, nickel propre. Hein? Un accès aux douches. Les douches sont là. Encore le lavabo pour les chauffeurs. Tu vois les douches. Tac, super propre. Et qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi les transporteurs français, ils ne peuvent pas faire ça? Hein? Pourquoi on n'a pas de cette condition en France? Honnêtement. Et en plus, tu as un Wi-Fi gratuit. Si tu en as besoin d'internet. Pour télécharger ou quelque chose comme ça, tu vois. Mon camion, il est là-bas. Monsieur, il lave soigneusement. Et ça coûte pas une fortune. Hein. Le lavage, il coûte 35 €. Et là, tu as un joli parking. Regarde le matos aussi. Il n'a pas peur pour ses camions. Ah ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui va s'égarer à côté, il va abîmer, tatati tatata. Non, non, non. Tu vois, il y a un gardien aussi. Et il fait business. Voilà. On y va au bureau pour faire la facture. Je paye par carte. Et merci. À voir. Et voilà, regarde, à l'entrée dans le bureau, welcome, etc. Tu vois, ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Une bonne accueil, il y a tout ce qu'il faut. C'est réglé. Mademoiselle à l'accueil, elle était super sympa. Elle a parlé anglais couramment. Mieux que moi. Je reviens vers mon camion. Il est beau cette camion aussi. Hein. 560. Ouais. Des beaux camions. Hein. Félicitations pour la boîte. Ça c'est mon rêve. Hein. Mais bon. Ça c'est la réalité. Tu vois, ici, le monsieur il lave, mais par contre,
On paye un seul lavage, mais il lave les deux camions, hein, parce que tu vois, il lave les deux camions. Passage frontière, ça fait 5 heures dans le bouchon, tu avances, 20 minutes tu attends, tu avances, tu attends. Je suis malade, j'ai la fièvre, 39 degrés, je suis complètement crevé. Et là on arrive à Hongrie.